Dans cette nouvelle vidéo, on se pose la grande question suivante. Pourquoi peut-on dire que la guerre froide est une guerre idéologique et culturelle ? Durant la guerre froide, deux modèles idéologiques s'opposent. Je rappelle qu'une idéologie, c'est un ensemble d'idées, de croyances. D'un côté, les États-Unis défendent un modèle idéologique libéral. Leur régime politique est une démocratie qui s'appuie sur les libertés fondamentales comme la liberté de la presse, sur le multipartisme et les élections libres. Économiquement, ils défendent le libéralisme, c'est-à-dire l'entreprise privée. Les inégalités de richesse sont donc admises. De l'autre côté, l'URSS défend le modèle communiste. Elle prône l'égalité sociale et les moyens de production sont collectivisés. Le régime politique est totalitaire. Le parti communiste est le seul autorisé, les libertés fondamentales n'existent pas et les opposants sont pourchassés. Chaque État mobilise l'art et la culture contre le camp ennemi. Aux États-Unis, le cinéma, la littérature populaire, les bandes dessinées développent des thèmes anticommunistes où les bons sont les Américains et les méchants les Soviétiques. Exemple, dans le film Rocky IV sorti en 1985, le boxeur américain Rocky Balboa, champion des USA, affronte Ivan Drago, un combattant du RSS. Dans ce film, Drago, qui a tué le meilleur ami de Balboa, Apollon Creed, incarne la froideur et l'inhumanité de l'URSS. La conquête spatiale est aussi un moyen pour les deux camps de montrer leur supériorité. En 1961, les Soviétiques envoient le premier homme dans l'espace. Il se nomme Youri Gagarin. Le 12 avril 1961, à Baïkonour en Union soviétique, pour la première fois un homme, Youri Gagarin, s'envole vers l'espace. 108 minutes et une révolution complète de la Terre plus tard, le premier cosmonaute de l'histoire regagne sain et sauf le sol en parachute après s'être éjecté de sa capsule. Le vol annoncé après sa réussite stupéfait le monde entier. Les Soviétiques les premiers ont envoyé un humain dans l'espace. Mais, en 1969, ce sont les Américains qui marchent sur la Lune. L'exploit de Gagarine poussera le président américain Kennedy à lancer la course à la Lune. La conquête spatiale n'est plus qu'un instrument politique, un formidable moyen de propagande. Le 21 juillet 1969, l'astronaute américain Neil Armstrong est le premier homme à poser le pied sur la Lune. L'exploit est suivi en direct par des millions de téléspectateurs du monde entier. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité, dira l'astronaute. En pleine guerre froide, les États-Unis célèbrent leur revanche sur l'Union soviétique. Les Jeux olympiques, qui sont très médiatisés, sont aussi un enjeu important dans le cadre de la guerre froide. Chaque pays veut remporter des victoires pour montrer que son modèle idéologique est le plus efficace. Lors des Jeux olympiques d'hiver de Lake Placid aux États-Unis en 1980, les Américains emportent le match de hockey contre l'URSS, alors que c'est le sport national en Russie. Aux USA, cette victoire est présentée comme le signe de leur supériorité sur l'URSS.